Nous sommes aujourd'hui à Menton pour vous parler d'un des risques lorsque l'on circule en moto ou en scooter, c'est le manque d'équipement. Alors c'est vrai que l'on pense généralement au casque, qui de toute façon est obligatoire, mais d'autres éléments peuvent vous préserver, même à faible vitesse. C'est le thème de cette opération de sensibilisation ici à Menton, à quelques mètres de la plage, un rendez-vous qu'on vous propose de découvrir. Il y a 3 régions qui sont particulièrement accidentogènes, plus que la moyenne en France. C'est l'Île-de-France, la Provence-Côte d'Azur et la Corse. La majorité des scooteristes aujourd'hui roulent presque en maillot de bain, enfin avec un tout petit short, les bras nus, des tongs aux pieds. Ils n'ont pas conscience du risque qu'ils prennent. Donc il nous a semblé important ici de faire une opération pour les sensibiliser à leur vulnérabilité et leur passer des bons messages. Un choc entre une voiture et un deux roues, il est extrêmement violent. Et donc l'idée c'est de faire prendre conscience de la violence de ce choc pour que les scooteristes aient un peu un électrochoc et se rendent compte de leur vulnérabilité. Christine, c'est une secrétaire comptable, la trentaine, qui est automobiliste. Elle a décidé d'acheter un scooter. Elle part donc au bureau, elle va faire sa journée de travail comme d'habitude, mais elle a décidé de prendre son après-midi, c'est vendredi. Elle a un après-midi à récupérer, elle a décidé d'aller rejoindre des amis sur la plage. Elle part, elle est donc habillée comme les nôtres mannequins, petite chemise, petit short, petites chaussures. Elle est tranquille dans sa tête, elle pense qu'elle va passer un bon après-midi. Elle arrive à un croisement et là on va voir dans quelques instants ce qui s'est passé, les dommages corporels pour Christine et aujourd'hui dans quel état elle est, ce petit garçon de 2 ans, est-ce qu'il a perdu sa maman et qu'est-ce qui est arrivé pour lui. Alors suite à cet accident, donc Christine a perdu le casque, donc a eu un gros traumatisme crânien, ce qui a entraîné aujourd'hui un coma végétatif. Donc ça fait 3 ans qu'elle est dans un coma végétatif, ça veut dire qu'elle est allongée sur un lit d'hôpital. Elle a simplement les yeux qui bougent, mais elle ne peut absolument ni parler, ni se laver, ni se lever. Son mari va la voir 1 fois par semaine à l'hôpital et ce petit garçon de 2 ans, ça fait 3 ans qu'il ne voit pas sa maman. Pour lui, il l'a perdue. L'équipement sur un scooter, c'est vraiment plus qu'indispensable. Bien entendu, le casque obligatoire, ça c'est clair. Toujours attaché, bien entendu. Et ce qui devrait être obligatoire également, mais ce qui est indispensable, c'est au minimum un blouson d'été coquet, avec des protections, des coudes, des épaules, etc. Protection dorsale. Le short ou la jupe l'été, il vaut mieux éviter, quoi, hein. Au minimum un jean, les petites claquettes aussi, on va éviter, hein, au moins des chaussures fermées, voilà. Et être bien entendu tout le temps vigilant, hein, sur un scooter. C'est vrai que c'est peut-être un petit peu la liberté, mais la liberté elle passe en priorité par notre sécurité, donc bien se protéger tout le temps. Voilà, vous l'avez vu sur nos images, le manque de protection est assez courant ici en été. Et puis quelques chiffres pour terminer, en France, sur 4262 morts sur les routes en 2008, 1189 étaient en 2 roues, c'est-à-dire presque 28% des victimes, alors qu'ils ne représentent que 2% du trafic. La majeure partie de ces accidents de roues sont répartis entre l'Île-de-France avec 32%, alors qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce chiffre monte à 36%.